Gloire à Yeshua, à Mashiach. Gloire à Christ Jésus de Nazareth. Ce matin, nous voulons vous saluer autant que vous êtes, en ligne comme en présentiel. Que Dieu vous bénisse abondamment et que ce jour, dimanche, qui nous rappelle sa mort et sa résurrection, soit un temps de bénédiction pour vous. Nous sommes en réalité aujourd'hui, dimanche 26 octobre 2025. Notre Dieu est fidèle et notre Dieu nous multiplie ses grâces jour après jour. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je me rappelle, nous avons prié pour le bac d'un fils. Et puis, cette année-là, alors qu'il y a eu des prophéties dans ce sens, qu'il réussirait, des gens qui étaient prophètes de Dieu, bien établis, et qui ne tapent jamais pour tout, comme on le dit. Cette année-là, malheureusement, le bac n'a pas marché. Alors nous avons demandé au Seigneur, dans la prière, nous avons demandé au Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Et Dieu a simplement répondu que s'il réussissait à cet examen-là, il mourrait cette année même. Dans l'euphorie, dans la joie d'avoir obtenu le bac. Et l'enfant lui-même, il a reconnu, il dit, ah oui, c'est vrai. Je sais que si j'avais eu le bac cette année-là, j'aurais été emporté par la mort. Et cela m'a rappelé le témoin d'un serviteur de Dieu qui était convaincu qu'il aurait le bac l'année où il a passé pour la première fois et puis ça n'a pas marché. Il avait des condisciples, des amis qui avaient réussi brillamment le bac, mais lui ça n'a pas marché. Mais ce qui allait passer et ce qui allait se passer était tellement cruel. Ses amis bacheliers allaient en tourisme quelque part dans une autre ville. Je pense que c'était à Abidjan qui venait. Malheureusement, ils ont eu un accident de la circulation et tous ont trouvé la mort cette année-là. Il faut que tu comprennes que le Seigneur ne tarde jamais dans l'accomplissement de ses promesses. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous a dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Il a dit, le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il est seulement très patient à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à la repentance et à la conversion. Dieu fait souvent des choses que tu ne comprends pas. Mais il faut que tu saches que c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pour cela que Christ dit dans Matthieu 7, nous allons prendre le chapitre 7 de Matthieu, je crois Matthieu 7 et le chapitre 6. Il est dit, gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas vos perles devant les cochons. Ils risquent de les piétiner avec leurs pattes, puis de se retourner contre vous pour vous déchirer. Oui, ce que tu reçois, ce que Dieu te donne, le secret, les promesses que Dieu te fait, les cieux de prières pour lesquelles tu combats, il ne faut pas que tu les diffuses. Ce que Dieu t'a dit que tu deviendrais, ne le dis pas aux autres. Garde cela de façon secrète et puis prie pour cela, combat pour cela. Parce que c'est à toi que Dieu veut faire du bien. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Dieu a montré qu'il serait le chef qui dominerait sa famille. Alors il se plaisait tout naïvement de dire cela à ses frères. Nous savons ce qui est arrivé à Joseph. Il a failli être tué. Mais parce que la main de Dieu était en sa faveur, il a tenu. Et sa destinée s'est égrenée, s'est manifestée. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand l'ennemi a décidé de te faire du mal, même quand il a élaboré des plans diaboliques contre toi, sache que Dieu va transformer le mal en bien. D'ailleurs, je te dirai plus tard à ses frères,
Vous avez mérité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Mais ça dépend de toi. Il faut te taire un peu. Ne diffuse pas les promesses de Dieu. Ne diffuse pas les prophéties de Dieu. Si Dieu ne t'a pas dit de le faire, ne diffuse pas. Parce que pendant que tu le fais, l'ennemi qui n'est pas en faveur de ton bien, qui n'est pas en faveur de ton bonheur, lui, il se concentre pour faire échouer tes projets, pour faire échouer, sinon pour faire différer ce que Dieu t'a promis. C'est un principe spirituel. Rappelez-vous que Daniel avait été exaucé dès le premier jour, il avait décidé de prier. Dieu l'avait exaucé. Mais vous savez quoi? Alors que l'ange Gabriel lui apportait la réponse, il a été bloqué par une principauté du royaume de Perse qui était contre les intérêts d'Israël. Il avait bloqué l'ange qui apportait ainsi la réponse, la solution à Daniel. Et Daniel a dû demeurer 21 jours dans le jeûne et la prière. Oui, il a eu cette idée-là. Du moins, le Seigneur l'a convaincu de combattre de cette manière. Et grâce à cela, l'ange est venu lui apporter la solution à son problème. Il faut que tu le saches. Si tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui savent ce que le Seigneur t'a promis, qui connaissent ta destinée, et d'ailleurs, les gens lisant dans leur bout de cristal, ils s'en informent. Il faut que toi, tu demeures dans la position qu'il te faut pour remporter la victoire. Ce matin, nous allons parler d'une chose qui est capitale, d'une attitude que nous devons avoir dans notre vie quotidienne, dans notre vie spirituelle, dans notre vie de tous les jours, parce que tu es appelé à marcher constamment dans la dimension surnaturelle de ton existence. Nous lisons cela dans 2 Rois chapitre 4, versets 38 à 41. Mais je peux vous donner le titre de l'enseignement, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. 2 Rois chapitre 4, verset 40. La mort est dans le pot. La mort est dans le pot. J'ai dit que nous allons lire 2 Rois chapitre 4. Nous lirons du verset 38 jusqu'au verset 41. Élisée revint à Gilgal alors qu'il y avait une famine dans le pays. Comme les membres de la communauté de prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets la grande marmite sur le feu et fais cuire un potage pour eux. Verset 39, l'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquines sauvages. Plein son habit. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans la marmite où se trouvait le potage, car on ne savait pas ce que c'était. Verset 40. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent goûté le potage, ils s'écriaient, la mort est dans le pot, la mort est dans la marmite. La mort est dans la marmite, homme de Dieu. Et ils ne purent pas manger. Verset 41, Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans la marmite et dit, serre ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite. La mort est dans le pot. Vous savez, la Bible nous dit dans Osée, le chapitre 4 et le verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce qui a provoqué ce poison, c'est quoi? C'est que celui qui allait ramasser ces coloquins sauvages ne savait pas que cela était du poison. Il ne le savait pas du tout. Pour lui, il faisait du bien. Il faisait du bien à ses congénères, à ses frères. Il leur faisait du bien. Cette communauté de prophètes, il pensait leur faire du bien. Mais voyez-vous, c'est son discipline qui a failli tuer toute la communauté. Ce n'est pas à lui que le prophète s'est adressé. Élisée s'est adressé à son serviteur. Peut-être Géasi, certainement Géasi. Il lui a dit, mais écoute, mets la nourriture au feu pour le reste, enfin pour tout le monde.
parce que la famille sévissait. Mais lui, croyant bien faire, alla ailleurs. Et il est allé, il a convoqué ainsi la mort. Heureusement que l'homme de Dieu était vigilant. Le manque de connaissance, puisqu'on dit qu'on ne savait même pas ce que c'était. La coloquinte, si vous voulez, une couche, les couches que nous avons l'habitude de manger sont des coloquintes. Voilà. Et on dit que c'était des vignes, et donc ils pensaient que c'était des raisins, certainement, je ne sais quoi, ça ressemblait à quelque chose de correct, quelque chose de normal. Oui, c'est ainsi que ça ressemble. La connaissance après laquelle beaucoup courent ressemble à de la véritable connaissance. Malheureusement, ce sont des connaissances empoisonnées. Et la Bible dit que faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. La connaissance, c'est la révélation. La connaissance, c'est le discernement. Donc, faute de connaissance, ça veut dire faute de révélation, faute de discernement. Et c'est un peu bizarre. Un fils de prophète, quelqu'un qui est dans la communauté de prophètes, qui ne peut même pas discerner le vrai du faux. Et malheureusement, il y en a qui existent. Le grand Josué, serviteur de l'Éternel, a été victime de cela. Dans Josué, le chapitre 9, vous lire du verset 1 jusqu'au verset 27, alors qu'Israël remportait des victoires, Israël était craint par le peuple alentour. Il y a eu un peuple qui a usé de ruse, un peuple du nom des Gabaonites. Les Gabaonites ont porté des vêtements déchirés. Ils sont allés trouver Josué dans le camp des Israélites pour dire: oh, nous, on a marché depuis longtemps, on est fatigué, on a faim, on est fatigué. Et on est poursuivi certainement par les ennemis. Alors nous voulons vivre en bonne entente avec vous. Nous voulons conclure une alliance avec vous. Et Israël, sans discerner, a conclu cette alliance-là. Mais voilà que 3 jours plus tard, on découvre que ces soi-disant voyageurs lointains n'étaient que leurs voisins immédiats. Vous pouvez lire ça dans Josué, chapitre 9, verset 16. Ils ont découvert que c'était des voyageurs, des habitants qui étaient sur le même territoire qu'eux. Voyez-vous, il y a des Gabaonites qui eurent de ruse pour venir vivre avec le peuple de Dieu. C'est une infiltration. Ils infiltrent les églises. Aujourd'hui, ce sont eux qui en tombent. Ce sont eux qui se comportent en Balaam. Vous connaissez l'histoire de Balaam dans le livre de Nombres. Balaam avait été invité. Il avait été invité, sinon recruté par le roi Moabite, le roi Balak, pour pouvoir maudire Israël. Parce que lui aussi craignait la puissance d'Israël. Donc il a demandé à Balaam de venir maudire Israël. Dieu s'est révélé à Balaam. Quoique Balaam n'était pas entièrement de Dieu, d'ailleurs il n'était même pas du camp de Dieu, Dieu s'est révélé à lui pour lui dire: ne va pas. Peut-être que tu es un sorcier, peut-être que tu es un occultiste, mais Dieu te parle ce matin. Il te dit: qu'est-ce que tu es en train de faire contre le peuple de Dieu? Tu dois y renoncer. Il te dit de renoncer à cela. Mais Balaam était quelqu'un de cupide. Il aimait l'argent. Et à cause de cela, il a été entraîné dans cette aventure. C'est vrai, il n'a pas pu maudire. Comme vous le lisez, Nombres chapitre 23, il n'a pas pu maudire. Il n'a fait que bénir Israël. Et le roi Balak s'était fâché. Je t'ai envoyé ici. C'est pour pouvoir les maudire. Je t'ai amené. Je te fais le cadeau. C'est pour les maudire. Et toi, tu es en train de les bénir. Et Balaam lui a dit: mais tu sais, ce peuple, on ne peut pas les maudire. Voilà, ce que Dieu n'a pas maudit, je ne peux pas. C'est ce que Dieu me dit que je vais faire. Malheureusement, étant rusé, Balaam enseignait des stratégies aux Moabites. Il leur a dit d'aller séduire les Israélites. Oui, il les entraînait dans le péché du sexe, dans la pénicité, dans la fornication. Ainsi, Israël est tombé sous le coup du jugement de Dieu. C'est ça, malheureusement, beaucoup de Balamites qui sont dans les églises. Il y en a même qui dirigent des communautés
puissants en nombre. Alors qu'en réalité, ce sont des balamites. Ils se cachent sous des vêtements de brebis. Ils sont courtois, ils sont doux. Et même dans la révélation de Dieu. Parce que vous voyez, Balaam avait aussi la révélation de Dieu. Mais en réalité, c'est pour mieux frapper le peuple de Dieu. Frapper dans le tas, comme on dit. Peuple de Dieu, il faut que tu puisses développer ton esprit de discernement. Et même si tu fais partie d'une communauté dite vivante, d'une communauté à la bonne doctrine, il faut que tu comprennes que Balaam n'a pas besoin de faire trop d'efforts pour s'insérer, pour infiltrer ton église, pour infiltrer ta communauté, ou même pour envoûter des membres qui iront cueillir des coloquins sauvages pour venir semer la zizanie, semer la mort précoce, semer la pauvreté, semer l'incrédulité, semer des maladies incurables. Oui, il faut que tu sois vigilant. Parce qu'en réalité, ta communion avec Dieu ne dépend pas de la communion, sinon de la relation du goût tout entier. Non, ce n'est pas l'atmosphère de ton église qui détermine ta communion avec le Seigneur. Il faut que tu sois dans l'intimité avec Dieu, parce que Dieu exige de toi une communion vivante avec lui. C'est ce qui est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, ou dans la version Parole vivante, il est dit, si quelqu'un entretient une communion vivante avec Dieu, avec Christ, il devient une nouvelle création. Il faut que tu comprennes cela. Oui, ta relation avec Dieu ne dépend pas de l'atmosphère de la communauté que tu fréquentes. Oui, c'est vrai que cela peut avoir un impact négatif sur toi si ce n'est pas une bonne communauté. Mais avant tout, c'est ta relation avec le Seigneur qui détermine ta vie. Oui, il faut que tu comprennes. Aujourd'hui, les Balaam sont légion, reçoivent des cadeaux de Balak parce qu'ils aiment l'argent. Ce sont des gens qui sont vaincus parce qu'on appelle l'orgueil de la vie. Ils veulent qu'on voit qu'ils sont quelqu'un. Ils veulent qu'on voit qu'ils sont les plus renommés. Ils sont les plus puissants en œuvre, en communication, je ne sais quoi, en développement personnel. Alors ainsi, ils entraînent les gens dans leur sillage. Et voyez-vous, comme Daniel a dû trimer, jeûner 21 jours, prier 21 jours pour que la solution lui parvienne, ainsi il faut faire beaucoup trop d'efforts. Il diffère l'accomplissement des promesses. Parce qu'en réalité, ils sont en même temps avec l'ennemi. Mais vous savez ce qui est arrivé à Balaam? Israël, finalement, l'a tué avec tous ceux qui étaient ses complices. Oui, Balak lui-même a été tué avec son peuple. Il faut que tu comprennes. Le Seigneur est celui qui veut que tu agisses conformément à sa volonté. Il faut que tu cherches à discerner en tout temps la volonté de Dieu. Il ne faut pas agir comme un cheval, comme un mulet sans intelligence. Il faut que toi-même tu sois capable d'examiner la parole de Dieu en toute occasion. Il faut que tu sois comme les Issacharites, pardon, les gens de la tribu d'Issachar. Il nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 33, que c'était des gens qui étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. La Bible nous dit de racheter le temps. Éphésiens 5, 16. Il faut que tu discernes les choses. Parce que la mort est dans le pot. L'ennemi a infiltré les églises. Beaucoup d'églises sont sous la coupole de l'ennemi, sont sous la gérance du diable, des associés du diable. Oui, ils ont un nombre pléthorique de membres. Oui, ils se pavanent avec, ils s'enorgueillissent. Mais en réalité, ce grand nombre d'adeptes, pas seulement de fidèles, bon, ce sont des adeptes, hein,
n'implique pas une qualité spirituelle. En réalité, ce qu'ils poursuivent, c'est une croissance financière. C'est la puissance financière qu'ils poursuivent. Ainsi, les gens forment des réseaux très dynamiques dans les églises, dans les communautés. Ils forment des réseaux très dynamiques. Et donc, ils peuvent influencer. Pour que si demain, il y a un nouveau quartier quelque part, on dit, ah, il faut que nous ayons une succursale. Il faut que nous ayons une communauté là-bas. Et on finance. Et puis, les communautés se multiplient comme des boutiques de Mauritaniens. Et on est content, on est fiers de cela. Mais dans la réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien qui puisse influencer l'ennemi. Rien ne fait peur à l'ennemi parce qu'il sait que dans le moment où il aura besoin de ces personnes-là, il n'a qu'à claquer les doigts et puis ces gens viennent. Parce que ces soi-disant hommes de Dieu qui sont en réalité des Balamites en voûte. Oui, ils envoûtent les véritables chercheurs de Dieu. Ils envoûtent les véritables fidèles de Dieu. Ils envoûtent les véritables croyants. Et ils croient que quand il y a des miracles dans nos assemblées, ils pensent que c'est parce qu'eux sont puissants, ils sont forts. Non, mon ami. La Bible dit, Jésus disait à ceux qui étaient guéris, à ceux qui recevaient l'exaucement de leur prière, il disait, ta foi t'a sauvé. Ou qu'il te soit fait selon ta foi. Donc tu vois, en réalité, c'est Dieu qui a pitié, qui exauce. Mais ce n'est pas ta sorcellerie là, ce n'est pas ton occultisme qui fait qu'il y a des biens. Oh, c'est vrai, peut-être que grâce à ton occultisme, les démons qui sont à ton service multiplient toutes sortes de miracles. Mais dans la réalité, si tu vas prier pour quelqu'un au nom de Jésus, Dieu exauce parce que ceux pour qui tu pries, ceux-là, ils sont fidèles à Dieu, ils ont la foi en Dieu. Et c'est pour cela que Dieu agit en leur faveur. Et tu sais que plus tard, Jésus dira dans Luc chapitre 13, verset 27, il s'adressera à de telles personnes, ceux qui ont eu des églises pléthoriques, où il a eu toutes sortes de miracles, et qui s'enorgueillissaient. Jésus leur dira dans Luc 13, 27, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Une manière de dire, ah, tu crois que les miracles, la plupart des miracles qui avaient lieu, qui se déroulaient dans ta communauté, tu pensais que c'était toi? Ou bien c'était démon? Non, c'est parce que ceux qui étaient là, ils priaient, ils jeûnaient, ils me suppliaient. Et c'était eux que j'exauçais. Parce que la Bible nous dit dans Psaume 65, toi, ô Dieu qui exauce la prière, tous les hommes viendront à toi. Je me rappelle un livre que j'ai lu comme un souffle violent qui retraçait le réveil en Indonésie. Oui, l'Indonésie a été visitée par Dieu. L'Indonésie aujourd'hui qui est le plus grand pays musulman, Dieu avait visité cela. Alors, dans ce livre, comme un souffle violent, il est dit qu'il avait un féticheur qui adorait ses idoles. Il adorait ses fétiches. Et Dieu s'est révélé à lui. Il lui a dit de façon audible, je ne suis pas dans ça. Arrête ça! Le monsieur était là, il tournait, il dit, mais qui m'a parlé comme ça? Et la voix lui redit, jette-moi ces choses. Effectivement, il jette ça. Et si la dette vient, il dit, mais pourquoi on ne voit pas tout ça là? Les idoles que nous on adore, qu'est-ce que tu as fait là? Il dit, ah, il y a une voix qui m'a dit de jeter tout ça. Donc j'ai jeté, et que je ne sais plus comment prier. Heureusement, Dieu a fait venir ses serviteurs vers cet homme-là pour lui enseigner à connaître Jésus de Nazareth. Il faut que tu saches que ton appartenance à une communauté, quel que soit le niveau spirituel et son ancrage social, ne fait pas de toi un champion. Oui, c'est ta relation personnelle et vivante avec le Seigneur, Christ Jésus, qui te confère une dimension surnaturelle. Oui, arrête donc tes compromissions. Arrête tes compromissions et quitte cette manière de faire. Renonce à aller de fleurette en fleurette pour collecter du nectar empoisonné.
Quitte cette logique-là et bâtis-toi une véritable relation, une communion vivante avec Christ Jésus. Dans la prière, la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. En t'inscrivant résolument dans l'obéissance à Dieu. Il faut que tu comprennes. Parce qu'aujourd'hui, le pot est dans le fruit. Le verre, je veux dire, est dans le fruit. C'est ce qu'on dit de façon commune. On dit que le verre est dans le fruit. Parce que si tu as ta pomme, oui, et que tu ne l'entretiens pas, qu'un verre s'y loge, il va ainsi ronger et gâter ton fruit. C'est ainsi que l'ennemi a déposé ses associés dans les communautés. Et ces associés rongent ces communautés et diffusent leur poison pour endormir les gens. Et quand Dieu décide de différer, même pour quelques jours, quand il décide de différer un temps soit peu, ces personnes-là qui se comportent en véritable porc, oui, il dit, ah, vous avez dit cela, mais non, va pas. Tu m'as dit que je te guérirais, mais non, je ne vois pas. Tu m'as dit que je réussirais, mais non, je ne vois pas. Mais celui qui t'a dit que tu réussirais là, qu'est-ce que tu fais de la promesse? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu es dans la position où Dieu te veut afin que la promesse s'accomplisse? Quitte cette logique-là. Arrête de voltiger comme un papillon d'église en église, de fleurette en fleurette, de fleur en fleur, pour collecter un nectar empoisonné. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi entraîner par la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que ton salut sera dû à cela pour la gloire de Christ Jésus et pour ton bonheur à toi. Amen.